La couleur est annoncée, les copains. On a plein de petits indices sur les élections présidentielles de 2027 et sur le fait qu'on va nous prendre notre pognon. On va commencer avec cet article de France Info, présidentielle 2027, le risque de perturbation du scrutin par des ingérences russes. Donc ils sont en train déjà de t'expliquer que Marine Le Pen, quand elle gagnera dans 2 ans, ça sera à cause de Poutine, tu vois. Et vous allez voir que c'est pas tout. Si Marine Le Pen, elle a gagné les européennes, c'est à cause de Poutine. Mais bien sûr, mais évidemment, réfléchissez un petit peu. La manipulation des algorithmes, des ingérences étrangères qui se seraient déjà produites lors des élections européennes en 2024. Un rapport finlandais sur ce TikTok Effect en a récemment fait état. Moscou est soupçonné d'avoir manipulé les algorithmes de TikTok pour offrir plus de visibilité aux formations d'extrême droite. En Espagne, en faveur du parti Vox, en Allemagne, où chercher sur TikTok des informations sur la tête de liste écologiste renvoyées directement sur les comptes de l'AfD. Alors ça, c'est simple. C'est que les mecs de droite critiquent les mecs de gauche. Donc quand tu tapes, par exemple, sur YouTube, Ercilia Soudé, bah, tu peux tomber sur un mec de droite qui dit « Oh, regardez Ercilia Soudé », ou directement sur le compte de Ercilia Soudé qui dit un truc. Sauf que les écolos étant ultra minoritaires, il faut comprendre ça, les gauchistes, vous êtes ultra minoritaires. Eh bien, quand vous faites une recherche, vous allez tomber sur les mecs qui font le plus de vues, qui sont le plus suivis, donc les mecs de droite, parce qu'ils sont majoritaires. C'est juste pour ça. Les gens veulent du contenu de droite. Ils bident, les gauchistes. C'est tout. C'est pas la faute des Russes si les gens sont pas de gauche. Selon certains spécialistes, peut-être bien aussi en France, sans que l'on s'en aperçoive. Ainsi, lors de cette campagne des européennes de juin 2024, l'audience des vidéos des candidats diffusées sur TikTok variait selon les horaires, ce qui est logique, sauf celle de Jordan Bardella, toujours au sommet, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit. Les bots russes, ces logiciels automatiques qui truquent l'audience, ne dorment jamais. Donc voilà, peut-être qu'on va destituer Jordan Bardella, on sait pas. La France peut difficilement se protéger de ces ingérences avant 2027. La mise en œuvre du Digital Service Act, la réglementation européenne qui bannit la propagation de contenus illicites en ligne, est encore assez chaotique. Donc je pense qu'il faudrait mettre en place un système où en fait dès qu'un élu de droite parle, banni à vie, voilà directement. Et là, ça respectera le Digital Service Act, d'accord? Chaque interdiction de compte est aussitôt dénoncée comme une atteinte à la liberté d'expression par ceux qui font œuvre de déstabilisation. Plus encore depuis que les États-Unis de Donald Trump font campagne, eux, ouvertement, pour les partis d'extrême droite européens, l'AfD tout récemment lors des législatives en Allemagne, et dans 2 ans peut-être, le RN à la présidentielle en France. Donc voilà, préparez-vous, c'est sûr à 100%, vraiment. Le RN va gagner, ils vont annuler les élections. C'est obligatoire. Et franchement, je vous le dis, même moi, j'irai dans les rues à manifester. Hein. Je vous ferai des vidéos en live dans la rue. Que tout le monde va sortir dans la rue. Ça va être un scandale. Et il va rien se passer. Il va rien se passer. La seule chose qui va se passer, c'est ah, bah on annule les élections. Du coup, bah on laisse Macron au pouvoir temporairement. Voilà, le temps de refaire des élections. Donc on va bannir Marine Le Pen, on fera des élections dans 5 ans. Et puis Macron, il va rester. C'est tout ce qui va se passer. Là, on a quelques sondages qui nous préparent un petit peu. Désindexation des retraites, travailler 36 heures par semaine, êtes-vous prêt à faire un effort de guerre? Parce que oui, il faut soutenir l'Ukraine. Et ok, l'Ukraine n'a rien à voir avec l'OTAN. Ok, l'Ukraine n'a rien à voir avec l'Union Européenne. Mais il faut quand même se sacrifier pour l'Ukraine parce que... Voilà, taisez-vous les fachos un petit peu. Et pendant ce temps, on a les bourgeois macronistes qui dînent... Sur des tables, mais regardez-moi ça, quoi. Le pognon, il est là. Le pognon est sur cette photo, tout simplement. Voilà, ça sert à rien de parler. Les images parlent d'elles-mêmes. Bon. Là, il y a LCI qui fait des sondages. Alors, allocution d'Emmanuel Macron, parce qu'il a fait un discours il y a quelque temps. 52% des Français ont été convaincus par Emmanuel Macron.
Sondage qui a été réalisé sur un échantillon de journalistes de LCI, hein, bien évidemment. Parce que ça reflète la réalité, hein. On peut voir à l'Assemblée nationale qu'il y a 52% de députés macronistes, que la moitié des gens dans la rue sont satisfaits d'Emmanuel Macron. Oui, le sondage n'est absolument pas biaisé par LCI. Bande de fachos, la complotiste, qui croient aux reptiliens. Troupes françaises en Ukraine, y êtes-vous favorable? Et il y a 65% des Français qui y sont opposés et 35% qui y sont favorables. Ok. Je trouve que 35% c'est beaucoup trop, mais bon. Et là, face à la menace d'une guerre, seriez-vous prêt à travailler davantage? 30%. Payer plus d'impôts? 21%. Alors, les 29% qui veulent travailler plus, c'est des mecs qui bossent pas. Et les 21% qui veulent payer plus d'impôts, c'est des mecs qui payent pas d'impôts. C'est les mecs qui sont là, oui, il faut payer plus d'impôts. Hein. Vous payez des impôts, vous? Non, non, moi je paye pas d'impôts. Hein. Faut payer plus d'impôts, hein. Allez-y. Franchement. Donc préparez-vous. Hein. Ils veulent vous faire travailler plus, la retraite à 75 ans, etc. Préparez-vous. Là, LCI est en roue libre, nous dit John de la Lorraine. Donc là, ils vont parler directement de « Êtes-vous prêt à mourir au combat pour l'Ukraine ?» Voilà, directement. Le Français disent « Nous sommes prêts à mourir au combat ». Alors vous qui avez été au combat, général, colonel Goya, comment dire tes chiffres? Je suis pas surpris. Non, je suis pas surpris, c'est normal. Moi aussi, je vais aller sur le terrain, d'accord? Pour moi, c'est conforme, c'est beaucoup plus qu'il y a quelques dizaines d'années, et ça correspond certainement à une vision du monde où on a été agressé, peut-être par des tribus comme il y a là, mais il y a eu des agressions, il y a eu des attentats sur notre sol, et donc oui, je pense que c'est à ce moment-là qu'on a dit oui, effectivement, dans un contexte international qui va qui va peut-être nécessiter de prendre éventuellement des risques. Ok, et puis je vous rassure tout de suite. Hein, on peut pas enrôler des migrants qui parlent pas français, hein, ils comprendraient pas les ordres. Donc on va envoyer les électeurs du Rassemblement National sur le terrain directement. Comme ça, il y aura plus d'électeurs de Marine Le Pen, ce sera réglé. Mais j'en peux plus de ces pays. C'est du troll en fait, c'est pas possible. Là on est sur RMC. On nous explique, mais regardez, le Danemark, eux, ils ont mis la retraite à 70 ans. Donc on a de la marge, c'est bon, mettons la retraite à 83 ans en France. Préparez-vous, hein, ça va très bien se passer. Bah, c'est ce qu'a fait le Danemark. Le Danemark, qui malgré tout a un excédent budgétaire, là où on a 6% de déficit, le Danemark a décidé de reporter à 70 ans l'âge légal de départ en retraite pour que l'économie, finalement, sache financer un effort de guerre. Donc, avec l'argument de l'effort de guerre. Avec l'argument de l'effort de guerre, explicitement. Alors, ce demeuré, qui s'appelle Patrick Martin, il va pas vous expliquer que le Danemark n'a pas le même taux d'imposition que les Français. Parce qu'on est le pays le plus imposé du monde. Donc justement, quand t'es le pays le plus imposé du monde, t'as pas besoin de récupérer du pognon ailleurs, en fait. Donc il est en train de t'expliquer qu'on est le pays le plus imposé du monde, mais il faut faire comme le Danemark. En fait, on paie déjà plus d'impôts qu'eux, donc ça n'a aucun sens, ce qu'il dit. Bon, bref, préparez-vous, retraite à 75 ans, 80 ans, 85 ans, ça va bien se passer. Taxation du patrimoine, mobilisation du privé, les pistes d'Éric Lombard pour financer les dépenses militaires. Alors je répète, il veut taxer le patrimoine. C'est-à-dire que tu possèdes une épargne, tu possèdes, je sais pas, une maison, t'es propriétaire, ils vont directement taper dans ton patrimoine, quoi. Voilà, il réfléchit à des pistes. Hein. Comment on peut prendre l'argent des Français? Ça va très bien se passer. Parce que je peux vous garantir que ce qui se passe en Ukraine, c'est uniquement des prétextes pour justifier qu'on va vous prendre votre pognon. Que l'Ukraine n'a rien à voir avec l'Union Européenne et n'a rien à voir avec l'OTAN. À ce niveau-là, dites-nous qu'on va aller en Syrie. Je rappelle qu'en Syrie, en ce moment, les chrétiens se font exterminer. À vue. Je vais pas en parler parce qu'en fait, les images sont trop violentes. Il y a des images de monticules de corps entassés, etc. Et les mecs en Syrie, ils toquent chez les gens et disent « Bonjour, vous êtes chrétien ?» Hop, ta vie s'arrête là. Voilà, si tu réponds « Je suis chrétien », ta vie s'arrête là. Ou alors tu réponds « Non, vive Allah » et là c'est bon, tu peux vivre. Voilà, c'est ce qui se passe en Syrie. Donc si vous voulez défendre des pays qui n'ont rien à voir avec l'Union Européenne et qui n'ont rien à voir avec l'OTAN,
Bah, défendez les chrétiens en Syrie, en fait. Vous parlez beaucoup de la Palestine, hein, vous vous rendez compte, etc. Mais vous vous rendez compte de ce qui se passe en Syrie? Ce qui se passe en Syrie, c'est pire que ce qu'a fait un monsieur moustachu en 39, hein. C'est pire. Mais là, non. Non, on s'en fout des Syriens. D'accord. Là, c'est les grandes gueules qui nous disent: seriez-vous prêt à passer à 36 heures par semaine pour financer l'effort de guerre? Et les gens ont dit non. Et dernier graphique qui est très spécial. Donc, il y a plein d'informations sur ce que les jeunes sont prêts à faire en cas de guerre. Donc, en vert foncé, c'est tout à fait. Et en rouge, c'est pas du tout. Je veux pas le faire. Et au milieu, il y a peut-être pas vraiment. Donc c'est des jeunes, on leur a posé la question, ils ont fait oh, je sais pas. Et du coup, ils ont été casés en vert, parce qu'ils sont pas sûrs. Et les stats te montrent, regardez, il y a 60% qui sont prêts à entrer dans la clandestinité pour combattre l'ennemi, 57% qui sont prêts à tuer l'ennemi, 54% qui sont prêts à s'engager dans l'armée pour combattre l'ennemi. Voilà, et ils te partagent ça. Préparez-vous, ce qui est en train de se passer là, c'est qu'on vous prépare. 42% qui sont prêts à mourir au combat. En France, j'ai même pas les mots tellement c'est lunaire. Sachant qu'évidemment, quand ils prennent 42%, ils prennent en compte les peut-être. Comme ça augmente les chiffres. Et ça peut vous faire culpabiliser. Hein, vous vous dites, oh, la moitié des gens sont prêts à mourir au combat, mais pas moi. Ah, peut-être que je suis quelqu'un de mauvais. Bon, je vais m'engager. Voilà, ça sert à ça. Et on va finir avec ceci. Donc souvenez-vous, Elon Musk, il fait de l'ingérence politique, vous vous rendez compte. Et puis il y a les Russes, ils modifient les algorithmes de TikTok, etc. Par contre, là, c'est quand Barack Obama appelait directement, dans une allocution, à voter pour Emmanuel Macron. Directement. Et là, non, là, c'est pas de l'ingérence, là, c'est bien, c'est démocratique. I'm not planning to get involved in many elections now that I don't have to run for office again. But the French election is very important to the future of France and the values that we care so much about. Because the success of France matters to the entire world. I have admired the campaign that Emmanuel Macron has run. He has stood up for liberal values. He put forward a vision for the important role that France plays in Europe and around the world. Alors comprenez bien que si Barack Obama appelait directement à voter pour Emmanuel Macron, c'est que ça arrange les intérêts de Barack Obama qu'on vote pour Emmanuel Macron. C'est qu'il y a un intérêt pour l'Amérique, pas pour les Français. Bon, sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!